Bonjour, bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à ce qui se passe du côté de Mirereni, Combani. Et pour en parler, nous recevons Hassani Touzet qui est membre du Conseil citoyen de Mirereni. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là ce matin. Le moment est important, on le sait, ce qui se passe, Mirereni, Combani. D'abord, expliquez-nous ce que vous vivez de l'intérieur du côté de Mirereni. Alors, la situation est tout simplement invivable, en fait. C'est très difficile de se lever le matin, si on peut dire qu'on se lève le matin, puisqu'on ne dort pas de la nuit. Ce sont des scènes de guerre, d'affrontement entre les deux villages. Et le gazage quotidien des forces de l'ordre, ils essayent de maintenir la paix, de ramener le calme. Et du coup, ils sont amenés à envoyer du gaz lacrymogène, matin, midi, soir. On ne dort pas dans les maisons, on est obligé de s'enfermer puisqu'à l'extérieur, on ne peut pas respirer. Les personnes âgées et les enfants qui sont les plus impactés, on ne sait pas trop comment faire. Du coup, on est là, on attend, on ne sait pas ce qui se passe. On est pris un peu... on est pris à court un peu par ces événements. On est là, on demande de l'aide au niveau de la municipalité, des autorités, mais les réponses jusqu'alors n'ont pas été convaincantes. Et justement, parlons-en, il y a eu une réunion hier, une vingtaine de personnes qui ont été reçues d'une part par le CD, d'autre part par le SGAR. Qu'en est-il ressorti de ces discussions? Alors, cette réunion, en fait, c'est la suite d'un ras-le-bol et surtout c'était un cri de détresse parce que au bout de plus de 8 jours de scènes affreuses en fait, parce que on vit plus, nous avons érigé un mini barrage sur Mirereni parce que à Combani il y a un barrage filtrant qui ne laisse pas passer. Il y avait un barrage filtrant qui ne laissait pas passer le gens de Mirereni. En gros, ils fouillaient les voitures, ils arrêtaient les véhicules et les fouillaient pour savoir s'il y avait quelqu'un de Mirereni ou pas à l'intérieur et voilà, le faire sortir. En faire ce qu'il voulait. C'est fou, mais c'est surréaliste ce que vous dites là. Ce sont des scènes d'horreur. Ce qui fait qu'à Mirereni, avant-hier, on a érigé un barrage justement pour attirer l'attention des autorités pour qu'ils viennent sur Mirereni, pour qu'on essaie de trouver des solutions. On a eu une réunion avec les élus locaux, avec la présence du commandant de la gendarmerie de Sada. Et il en est ressorti que on a donné nos doléances, parce que ce sont des élus locaux, du coup ils vivent notre quotidien. Ils sont partis, ils nous ont dit qu'ils n'avaient pas de réponse ni de solution immédiate à nous apporter, parce que nous, ce qu'on a proposé, ce qu'on demande en fait, c'est juste la paix. La paix et la libre circulation. Normale. La libre circulation dans la commune. La vie normale, quoi. La vie normale. La vie normale. Donc, ils nous ont dit qu'ils allaient organiser la même réunion le jour même avec la partie de Combani. On a attendu leur retour jusqu'au soir. On n'a pas eu de retour. Du coup, on s'est organisé. On s'est dit qu'on va partir au conseil départemental, justement. On voit la photo là, ouais. Oui, on est parti au conseil départemental avec un cri de désespoir parce qu'on ne sait plus vers qui se tourner. Et fort heureusement, on a été reçus et pour cela, je remercie le premier vice-président du conseil départemental qui s'est libéré de son temps très chargé, de son planning chargé et qui nous a reçus, qui a reçu une petite délégation d'entre nous. Malgré tout, il n'a pas pu vraiment nous donner de solutions concrètes parce qu'on lui a dit que là, c'est immédiat, il faut une solution immédiate. C'est ce qu'on lui a précisé. Mais il nous a clairement fait comprendre qu'il y avait une partie de la situation qui ne dépendait pas directement du conseil départemental. Et ils nous ont proposé un entretien, un deuxième rendez-vous avec eux, mais cette fois-ci, aujourd'hui, ils vont se déplacer sur Mirereni. Et là, on pourra mieux se poser et essayer de trouver des solutions ensemble. Donc on est parti dans l'après-midi, pareil,
sans prendre rendez-vous, puisque on est dans l'immédiat, dans l'urgence, à la préfecture. Le préfet lui-même n'était pas présent, donc il nous a fait recevoir par un représentant à lui, qui a été très agréable avec nous et qui nous a reçus. Il a pris en compte nos doléances et ce qu'on lui disait. On lui a parlé effectivement de ce barrage filtrant et il a réagi tout de suite dans l'immédiat. Devant nous, il a lancé un appel, il a transmis le message, il a lancé un appel pour que les forces de l'ordre interviennent au niveau de ces barrages pour qu'il n'y ait plus lieu parce que... Et du coup, il n'y a plus de barrage ce matin. Il n'y a plus de barrage. Il n'y a plus de barrage. Ce matin, je sais que les gens de Mirénie ne sont pas descendus à Kombani parce qu'il n'y a aucune certitude sur rien. Personne, il y a encore l'insécurité. L'insécurité, voilà, l'insécurité, elle est toujours là, elle est toujours présente. Et qu'est-ce que vous avez demandé de plus encore? Qu'est-ce que vous voulez en fait? Parce que c'est immédiat, mais quelle réponse concrètement vous attendez de la part des élus? De la part des élus, nous ce qu'on attend, c'est que nous puissions vivre en paix, que nos enfants puissent aller à l'école, notamment les jeunes qui sont scolarisés au collège de Mroalé, qui puissent aller et venir en toute sécurité, puisqu'ils y vont à pied. Les lycéens qui vont au lycée de Kahani, qu'ils puissent passer en bus avec leur bus sans qu'il y ait aucun souci. Nous avons demandé, parce que ces exactions, si je puis dire, ont lieu dans une zone définie, au niveau du stade de Kombani. C'est là où tout se passe, les bus se font caillasser. Et quand les jeunes passent à pied, pareil, c'est là où ça se passe. Et à chaque fois, on a ce genre d'événements qui arrivent, qui se produisent et qui entretiennent ce phénomène de réponse de la part d'autres jeunes de Mirénie parce qu'ils ont été agressés et ça entretient ce phénomène invivable et insupportable. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose que la préfecture va installer, ils l'ont dit, dans chaque village, un bureau délocalisé à Kombani et Mirénie pour recevoir les plaintes? Est-ce que vous pensez que ça, c'est une solution importante? Je pense que c'est une solution intéressante, mais je ne peux pas tirer de conclusion puisqu'elle vient d'être proposée. Et je pense que surtout que le but, c'est de pouvoir permettre et faciliter aux personnes qui veulent porter plainte. C'est ça l'idée. L'idée, c'est que les gens puissent facilement porter plainte pour qu'ils puissent agir. Est-ce que vous pensez que les gens vont aller porter plainte? Je pense que les gens vont aller porter plainte. Je ne sais pas du côté de Kombani, mais hier, nous avons, de retour de notre réunion, nous en avons informé la population de Mirénie. Et nous essayons de rassembler les personnes concernées, toute personne qui a été victime de l'incident, quel qu'il soit. Pour qu'elle puisse porter plainte. Oui, parce que ce matin, un auditeur nous disait que certains rentrent dans les maisons et pillent les frigos. Ils rentrent dans les maisons. Ça devient sans foi ni loi. C'est un fait auquel je n'ai pas assisté. Mais après, c'est un témoignage, ça reste à vérifier, je ne sais pas. Mais je sais que pendant les affrontements, il y a des délits qui sont commis. Et ça, c'est le problème de l'effet de groupe. Quand les jeunes sont en groupe, et s'ils s'attaquent à quelqu'un, ça peut arriver que ce genre d'incident arrive, oui. Le maire a dit, c'est ces mots, que l'une des raisons de ce conflit viendrait par l'apport, je cite, de population en situation irrégulière. De nombreux décasés de Mayotte sont arrivés dans les 2 villages de la commune et ça crée des tensions. Est-ce que vous pensez que c'est l'une des raisons? J'en suis pas convaincu. Et le décasage, ça a déjà été fait dans plusieurs communes. C'est pas pour autant que ça a apporté la paix. Ça a été fait à Congo récemment. Je n'ai pas remarqué qu'il y a moins de violence. Les violences continuent. Pourtant, le maire proposerait de décaser des quartiers entiers dans les 2 villages. En me disant, voilà, ça va ramener. Est-ce que ça, vous pensez que ça ne va pas ramener la paix? Je ne pense pas que la solution soit aussi facile. Okay. Décaser ces gens-là, pour les amener où? Une fois qu'on aura décasé, on va les envoyer où, ces gens? On va décaser, on va en faire des sans domicile fixe. L'idée est de renvoyer les gens qui sont irrégulières chez eux. C'est l'une des idées qui est invoquée.
Mais la plupart de ces jeunes, ils ne sont pas en situation forcément irrégulière. Il faut comprendre ça aussi. Parce que les tensions, ce n'est pas des tensions propres à Kombani et Mirereni. Ça se produit partout dans l'île. Et ces jeunes s'entrecroisent dans les différents établissements scolaires et ils se connaissent pour la plupart. Donc la solution du décasage, pour moi, c'est pas forcément l'idéal et c'est pas le moment parce que ça pourrait être comme une bombe, accélérer l'effet de violence. C'est important, parce que vous êtes plus mitigé. Désolé, c'est pas forcément des gens irréguliers qui créent les problèmes. C'est pas ça la cause. Pour moi, c'est pas ça la cause. C'est un ensemble de causes. Il faudrait remonter un peu plus loin et regarder la politique migratoire qui est installée à Mayotte depuis tout ce temps. Où voilà, on laisse des gens rentrer et on dit qu'on les renvoie chez eux, mais il y en a de plus en plus. Et nous, ici, ce que je veux dire, c'est que la population locale, une fois qu'on est ensemble, dans les mairies, on est obligé de les scolariser à partir de 3 ans, entre 3 ans et 16 ans. Mais les moyens ne sont pas mis en place pour scolariser tous ces gens. Du coup, les mairies se retrouvent plus ou moins obligées d'exclure une partie de cette population, mais qui reste sur place. Elle ne part pas. Ces jeunes-là grandissent, voient leurs semblables aller à l'école le matin et revenir le soir. Qu'est-ce qu'on attend de ces jeunes-là, en fait? Quelle réaction peuvent avoir? Est-ce qu'on peut les raisonner, ces gens-là? J'imagine qu'on va avoir beaucoup de difficultés. Du coup, s'ils s'expriment par la violence, je pense que c'est plus un moyen à eux de se faire entendre, de faire parler d'eux. C'est un appel au secours, parce qu'ils sont là sans moyens. Et qu'est-ce que vous pensez quand certains disent qu'il y a des personnes qui financeraient les belligérants, hypothèse validée par les habitants des villages? Certains habitants disent qu'il y a des repas fournis à ceux qui vont aller semer la terreur la nuit. Est-ce que vous avez déjà entendu cette version également ou pas? Oui, j'ai entendu cette version des repas, mais ça c'est pendant les moments où il y a les conflits. On a vu aussi dans les réseaux sociaux où il y avait effectivement une distribution de pain pendant le conflit. Après, moi, je ne veux pas rentrer là-dedans. Je ne pense pas que ce sont ces gens-là qui entretiennent, parce que la distribution de repas, elle a lieu à un moment ponctuel. Mais qu'est-ce qui fait que cette violence est entretenue et ça s'arrête 1 ou 2 jours, et après ça repart? Qu'est-ce qui fait que ça s'entretient? C'est surtout ça qui m'intéresse. C'est surtout parce que moi, je vais aller vers une sortie de crise. C'est le but. Donc, mais là, on a l'impression que, le maire l'a dit, il y a eu 18 réunions de concertation, et il a dit, mais sans effet. 18 rencontres sans effet. Qu'est-ce qui pourrait changer maintenant? On a l'impression que c'est la même chose. Malheureusement, oui, c'est un constat. Hein, les réunions s'enchaînent, mais il n'y a pas de solution concrète qui est mise en place. Mais vous me disiez hors antenne que le souci aussi, c'est que des fois, vous ne savez pas pourquoi ça démarre. Vous me disiez, mais des fois, on ne sait pas pourquoi il y a un conflit, parce qu'en journée, ils se connaissent, ils sont à l'école ensemble, et le soir, ils se tapent dessus. Et on se dit, mais où est le problème? Eh bien, justement, où est le problème? On ne sait pas exactement d'où ça part. On pourrait se renvoyer la balle entre les différents camps, mais on ne peut pas définir exactement d'où ça part. C'est l'ambiance, c'est le climat social qui entretient ça. Donc la suite, maintenant, les élus vont venir sur le terrain, vous avez des rencontres qui sont prévues. Oui. Quand les prochaines rencontres sont prévues quand? Avec le conseil départemental, normalement c'est aujourd'hui. Normalement on attend, j'ai pas eu confirmation de l'heure, mais je sais que c'est aujourd'hui. Et après on va continuer à... Et la préfecture aussi, bon, elle a dit qu'elle allait mettre en place des choses, mais est-ce qu'ils vont encore agir d'autres choses? Vous avez encore des informations à ce niveau-là? Pour le moment, on n'a pas eu d'autres propositions, mis à part la gendarmerie qui va se déplacer dans les villages et l'arrêt immédiat des barrages, la levée immédiate des barrages. On n'a pas eu de proposition concrète parce que déjà on n'a pas été reçu par le préfet lui-même. Donc la personne ne pouvait pas s'exprimer. Et vous demandez comment alors? Est-ce que vous demandez de voir le préfet directement?
on préférait voir le préfet directement pour qu'il puisse nous dire les décisions, nous donner les décisions qu'il a prises et qu'on puisse savoir où on va parce qu'à l'heure actuelle, c'est le flou total. C'est le flou total. Je me suis levé ce matin, je viens ici au plateau, sur le plateau, mais je ne sais pas du tout où on en est. Bon courage. Merci beaucoup d'être venu ce matin et on se voit ça vraiment de très très près. Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir permis de m'exprimer. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.